Bon bah écoute, on va faire comme ça. Bon, ça, c'est moi, Ryan Cho. Et bienvenue dans l'épisode 2 de J'ai dit tout et n'importe quoi. Le thème de la discussion aujourd'hui, ce sera risquer sa vie pour réussir. Est-ce que ça en vaut la peine? Je vais en même temps faire, comment ça s'appelle? Ma face care, entre guillemets, toute la partie. Moustache, out, cheveux, un peu d'huile. Et normalement c'est bon. Et après je continuerai la discussion. Ah, et je vais me brosser les dents aussi. Alors, contexte. Ceux qui savent, depuis ces derniers temps, j'ai commencé à faire mes vidéos dehors parce que je ne capte pas de 4G dans mon logement actuel où je suis. Des fois, je peux me retrouver jusqu'à 21h30 le soir avec ma tablette et mon téléphone en train d'éditer tous mes projets, que ce soit React qui est déjà sorti. Ça prend du temps de mettre la vidéo de ma caméra dans ma tablette. Mais bon, bref, parenthèse. Du coup, je suis dehors et dans le froid en train de faire mes vidéos. Et des fois, je peux vous dire que aller dehors, et sachant que c'est dangereux, tu sais pas qui tu peux croiser à une heure tardive. Franchement, voilà, tu t'inquiètes. Allez, donc ça va raser. Est-ce que j'en ai mis trop? Enfin, est-ce que j'en ai trop mis? Les mecs, vous me direz, hein, parce que moi, du coup, là, des fois, quand je mets ma mousse à raser, ça en a trop. Bon, je vais pas dériver du sujet. Ce soir, enfin, quand j'étais en train de faire Comment and I Dance, j'allais finir en plus. C'est au moment où j'allais rentrer que le drame s'est produit. Du coup, j'ai du mal à l'aide. Au moment où j'ai fini tout ce que j'avais à faire et tout, il y avait deux mecs qui se sont approchés de moi. Moi, dans tous les cas, quand je fais des éditions de vidéo et tout, je ferme ma tablette, je fais attention à mon entourage, quoi. Sachant que là où je suis, c'est quand même un village, enfin pas un village, mais genre c'est une ville qui est assez petite et genre les maisons sont majoritairement sur la rue. Si t'as besoin de crier à l'aide, tu vois, tu peux, mais voilà quoi, t'as pas envie de déranger entre guillemets les voisins. Il y avait deux mecs dans un premier temps. Oh là là, à l'aide. C'est dur de faire ça et de parler en même temps. Du coup, dans un premier temps, il y avait un premier mec qui s'est approché de moi. Il s'est pas encore vraiment approché de moi dans un premier temps, mais à un moment je sentais qu'il se rapprochait de moi. Et ensuite, de l'autre côté, il y avait un autre mec qui est apparu de nulle part, c'est son pote. Il a commencé à me dire des signes et tout en mode coucou et tout ça, enfin bonsoir. J'étais en mode bonsoir, ok. Enfin moi je faisais mes affaires quoi. Et là ils ont commencé à m'entourer, genre deux personnes. Ils ont commencé à dire ouais, est-ce que t'as pas vu des gens ici passer et tout? Et j'étais en mode non, j'ai pas vu de gens. Enfin j'ai dit non sec. Dans ma tête je me suis dit mais pourquoi ils me demandent ça? Genre, qu'est-ce que j'en ai à foutre des gens qui passent, tu vois? Enfin, il y a un des mecs qui a commencé à être insistant. Enfin, j'essayais de faire mes affaires et tout. Et il a commencé à me redire la même question. Pour vous dire, il m'a même parlé en anglais après. Pour me demander s'ils ont pas vu des mecs et tout qui sont en train de passer. Et j'étais juste comme ça. Mais je sais pas. Je lui ai carrément répondu en mode mais je comprends pas ce que tu veux. Et après, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais à un moment il a dit ouais il fait pas partie d'eux et tout, etc. Donc je pense que c'est un règlement de compte ou je sais pas, un truc dans le genre. Après ils ont commencé encore à check, ils étaient encore à côté de moi et je sais plus ce qu'ils m'ont dit. Mais en fait à un moment, il y en a un, il était tellement perché. Ouais, il m'avait dit ouais t'es un menteur et tout, etc. Je sais plus ce qu'il avait dit. Mais j'étais en mode pourquoi je mentirais quoi, enfin j'avais rien à foutre. Il a dit ouais c'est parce que t'es une poucave, genre pour me provoquer. Genre ça se voyait que ces personnes-là ils étaient pas réglo quoi, genre les fous de la nuit. Le plus perché s'est retourné vers moi et il a commencé à me dire qu'est-ce que t'as dit? Genre j'ai rien dit du tout hein. J'ai rien dit à ce moment-là. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'il me veut encore?
s'est rapproché de moi et tout. Je pense qu'il voulait prouver en mode ouais, je suis le boss ici et toi t'es rien. Je vous jure, j'étais déjà en position de combat. Enfin, j'étais pas comme ça, mais je me suis déjà préparée psychologiquement à me battre. Et dans tous les cas, c'est pas la meilleure des choses à faire dans ce genre de cas parce que si tu fais ta vie et qu'il voit qu'il t'atteint pas, parce que personnellement, j'ai eu peur, mais je leur ai pas montré que me déranger quoi. Cette rencontre-là, pourquoi? Parce que j'avais dit risquer sa vie pour réussir. Je me suis mise en danger. J'étais allée sortir tard le soir parce que faire une vidéo, genre juste une vidéo, ça peut prendre 1 heure, sachant que j'ai pas de réseau et que CapCut ne marche pas sans wifi. Super. Bah, en fait, je m'exposais déjà à un certain danger. C'est-à-dire que tu sais pas quel type de personne, comme j'ai dit au début, tu vas faire face. Et c'est tellement. Genre, tu dis, ta vie peut être ôtée d'une manière, genre juste comme ça. Et tes objectifs et tes rêves, tout ce que. Cette vidéo n'aurait même pas eu lieu si jamais ils étaient plusieurs ou je sais pas quoi, ils étaient là avec des armes et tout, etc. Ce qui peut très bien arriver parce que c'est la nuit, quoi. Durant la nuit, tout le monde sort son côté un peu crazy. Et crazy, je pèse encore les termes. Hein. Du coup, je me disais, pour vous, est-ce que vous serez prêt à vous mettre en danger pour accomplir vos objectifs? Du coup, moi, mes objectifs, de devenir créateur de contenu, tout ce que tu veux, 100K d'abonnés, surtout vivre de ma passion, ça c'est vraiment un de mes big goals. Mais est-ce que t'es prêt, genre, est-ce que vous êtes prêt à mettre votre vie en danger juste pour que vous puissiez réussir? Je me suis posé cette question-là après cette rencontre, parce que je me suis dit, c'est quand même délicat parce que il y a quand même des célébrités ou des créateurs de contenu qui ont réussi à vivre de ce qu'ils font, de leur passion, ou bien de tout ce qu'ils font cringe et tout, etc. Parce que justement, ils ont osé mettre leur vie en danger. Mais en même temps, enfin, je me suis dit à un moment, est-ce que je vais vraiment laisser ma vie en plan comme ça juste parce que j'ai envie d'avoir quelques vues, quoi, en plus de ce que je fais. En vrai, je suis une personne très très déterminée dans tout ce que je fais. Si j'ai vraiment quelque chose, si j'ai un task hyper important à faire, par exemple les montages vidéo, sachant que ça prend beaucoup de temps, si je devais dormir à 2 heures du matin juste pour compléter ça, je le ferais quoi, à un certain moment. Mais après, bon, il faut doser. C'est juste le savoir doser, quoi. C'est compliqué. Et ça me rappelle aussi justement une autre anecdote, du coup, par rapport à ça. Quand j'étais en train de faire le montage pour React, où je sais plus c'était quelle vidéo que j'avais fait, à un moment, mon œil, celui-là, là, il avait gonflé. Je vous montre une photo juste là. Quand je vous dis que mon œil il avait gonflé, je sais pas pour quelle raison, ça avait gonflé d'un coup. Après, c'était une journée quand même assez chargée pour moi ce jour-là. Et je me rajoutais encore la pression derrière d'aller dehors et de faire des edits. C'est pour ça que je dis que si jamais je mets ma vie en risque, en péril, juste pour que je réussisse après, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Parce que finalement, réussir, c'est quoi? C'est vraiment ça aussi la question qu'il faut se poser parce que réussir, ça peut être l'accomplissement d'un objectif ou bien tout simplement être le fait d'être content, de se contenter justement de ce qu'on a déjà accompli et d'être heureux, tu vois. Vous voyez, en vrai, je peux vous tutoyer parce que bon, on est entre nous, il n'y a pas de pression. Mais c'est tellement compliqué. Parce que quand tu veux vraiment atteindre tes objectifs, je vous jure, j'en suis désireux. Vraiment, le nombre d'efforts que je fais derrière pour que je puisse atteindre mes objectifs, mais c'est immense. Après, je ne dis pas que tout le monde ne fait pas la même chose, mais des fois, en fait, quand tu es tellement déterminé et que tu n'as pas encore atteint ce que tu as vraiment envie d'atteindre, des fois, tu mets ta vie en péril, quoi. C'est une dinguerie, mais après en même temps, il faut justement savoir prendre soin de toi parce que qui, plus tard, va prendre soin de tes objectifs si jamais t'es pas là pour les atteindre?
Et justement parce que dans le processus, t'es mort. Parce que tu voulais justement atteindre ça. Enfin, en fait, c'est très paradoxal, philosophique, tout ce que vous voulez, mais je sais pas. En fait, quand t'es tellement désiré d'un truc, des fois tu regardes même pas le danger, mais tu fonces direct. Et ça, c'est bien, c'est une qualité. Mais comme défaut, ben, derrière, si jamais t'es mort, bah voilà quoi. Bon, faut juste pas regretter ce qui s'est passé dans ta vie en soi là, mais, mais tu te dis, mais t'as encore tes proches à côté, t'as, je sais pas, une autre vie à vivre, enfin, il y a encore plein de choses à découvrir dans cette vie que ça serait bête de juste tout sacrifier pour ça, quoi. Bon, je dis ça juste parce que je suis sortie à 21h et que, voilà, j'ai rencontré des fous plus mon œil qui avait gonflé, heureusement là ça a dégonflé. Ça c'est juste signe de fatigue. Dites ce que vous en pensez en commentaire parce que c'est un peu. Enfin, c'est un peu compliqué. En fait, c'est un débat à avoir. Mais en tout cas, moi je suis entre deux. Moi je suis pour risquer sa vie parce que si tu risques pas, tu vois, tu peux pas, bah, justement, finalement atteindre tes objectifs. Mais qu'après, genre l'aftermath, ok, tu peux avoir ton objectif, mais du coup ta santé, tes proches, t'en fais quoi? Genre tu t'en fiches? Voilà. C'est un peu l'épisode du soir. Bon, ben, dans tous les cas, là c'est un peu plus long que la première. Donc ça veut dire que Ryan, qui va éditer la vidéo derrière, coucou, ça va? J'espère que la vidéo ne charge pas trop longtemps parce que je sais que ça va charger longtemps. Ouais, c'est un peu dur de mon côté, mais là ça va. Je suis de retour à la maison, donc je peux m'occuper de tout. Allez. Bon courage. Vos avis en commentaire, là, c'est juste la vie du soir. C'est un débat qu'il faut avoir. Bah, c'est la fin de cet épisode, hein. En vrai, je sais plus quoi dire. Mais prenez soin de vous. Faites attention à votre santé et puis atteignez vos objectifs de manière saine. Voilà. Ne faites pas comme moi. Ne vous mettez pas en danger malgré le fait que c'est quand même bien de risquer pour avoir plus grand derrière, mais on risque grand quoi. Allez, ciao, bisous.